Question numéro 8, depuis le début. Bismillah wa salatu wa salamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. السؤال الثامن. السؤال الثامن. السؤال الثامن. نعم. يوجد في ولايتنا مساجد يكثر فيها التكفيريون. مساجد يكثر فيها التكفيريون والحزبيون. يوجد في ولايتنا مساجد يكثر فيها التكفيريون والحزبيون يدعون إلى باطلهم ويلبسون على الشباب السلفي. ويلبسون على الشباب. ويلبسون. نعم. ويلبسون على الشباب السلفي شباب التصفية والتربية بالشبهات وخاصة على حدثاء الأهل منهم بالسنة. ومن هؤلاء التكفيريين مجموعة من الشباب يتهمون الإمامين أبا حنيفة والألباني رحمهم الله تعالى بالإرجاء، ويتهمون الشيخ المجاهد ربيع حفظه الله تعالى بالكذب على سيد قطب. وهم أيضا يكفرون الحكام ويفسرون قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بخلاف ما فسرها به سلفنا الصالح، كما أنهم يدعون إلى منهج سيد قطب التكفيري ويشهرون به وبكتب القطبيين المنحرفين. ولذلك فإننا نطلب منكم شيخنا الكريم نصيحة توجيهية ومنهجية في كيفية التعامل مع هؤلاء التكفيريين والوقوف ضدهم، لعل الله تعالى ينفعنا بها جميعا إن شاء الله كما نفع بأشرطتكم ولله الحمد، فإن لكم في قلوب أهل السنة منا منزلة رفيعة ونسأل الله الحي القيوم أن يثبتكم على الحق حتى الممات وأن يختم ونسأل الله الحي القيوم. نعم. أن يثبتكم على الحق. نعم. Donc ici, on pose la question au cheikh. Question numéro 8. Et comme on a dit, cette question est très importante. On demande au cheikh, on dit, il y a dans notre pays, donc ceux qui ont posé la question disent au cheikh, il y a dans notre pays des mosquées où il y a beaucoup de takfiri et des hizbiyoun, des sectaires, qui appellent à leur fausseté. Et ils trompent les jeunes. Avec quoi? Avec des shubhat, donc des ambiguïtés. Ils disent surtout ceux qui viennent de connaître la sunna, la salafiyya. Et parmi donc ces takfiris, il y a un groupe de jeunes qui accusent les deux imams, Abu Hanifa et Al-Albani, qu'Allah leur fasse miséricorde, d'irja. Alors, les takfiris, ce sont des gens qui ont beaucoup de shubhat. Et les gens ne doivent pas débattre avec eux, sauf celui qui a vraiment de la science, qui est bien calé dans les questions de iman, dans les questions de takfir. Parce que ces gens-là, ils ont beaucoup de shubhat. Et en général, ce sont des gens qui se concentrent beaucoup sur les questions de takfir. Ce qui fait que si quelqu'un n'est pas calé dans les questions de iman, de takfir,
il rencontre ces gens-là, il se fera tromper par eux. Parce que pendant que toi, tu es en train d'étudier les 3 fondements, lui, il est en train d'étudier les questions du takfir. Il est en train de prendre les paroles de tel savant, tel savant, tel savant. Il est en train de chercher des preuves qui montrent que, voilà, on fait le takfir de celui-là, on fait le takfir par rapport à ceci, par rapport à cela. Donc, ce qui fait que lui, il est concentré dans ça. Ce sont des gens, ils aiment bien ces sujets-là. Et je les connais très bien. Les questions de takfir, c'est comme s'ils sont passionnés par ça. Ce qui fait qu'ils se concentrent beaucoup dans ça. Bon, quelqu'un qui s'est concentré sur une question n'est pas comme quelqu'un qui a étudié ça juste comme ça, de manière résumée. C'est pourquoi il gagne beaucoup de jeunes. Parce que beaucoup de gens aussi, les questions de takfir, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à ça. Quand on parle des questions de takfir, les questions de iman, les gens voient ça comme si c'est un peu trop compliqué ou comme ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas. Tu vas faire même un audio où tu vas parler des questions de takfir. Tu verras qu'il n'y a pas trop de gens qui vont se concentrer à écouter ça. C'est plus les takfiris. Les takfiris, ils sont plus concentrés. Quand ils voient, c'est pourquoi ils cherchent tout ce qui a un rapport avec le takfir, là, ils sont dedans. Donc, même les paroles des savants, là, dès qu'il y a une parole d'un savant sur le Aouz bil Jahl, ils sont déjà là. Ils cherchent sur Internet, c'est où? Ils vont écouter. Donc, ils sont vraiment informés sur les questions-là. Ce qui fait que beaucoup de jeunes, comme ils ne sont pas concentrés dans ces questions-là, souvent ils se font avoir par ces gens-là. Et pas seulement les jeunes, même parfois des étudiants en sciences. Ils vont aller débattre avec eux et ils ne sont pas calés dans les questions du takfir. Allez, ils tombent, n'est-ce pas, dans leur piège. Donc il ne faut pas débattre avec eux. Celui qui veut parler de ces questions-là, la personne doit lui dire que moi je ne peux pas débattre avec toi. Si tu veux débattre, on va débattre avec les savants ou bien les étudiants qui sont calés dans ces questions-là. Mais le fait d'aller débattre comme ça, en pensant que tu maîtrises, alors qu'en réalité tu n'as pas maîtrisé, tu vas t'égarer. Et on a perdu un frère comme ça, il était allé débattre avec ces gens-là, après il a changé, il a commencé à adopter les afkars de ces gens-là. qu'Allah nous en préserve. Donc, ils ont dit au cheikh ici que ces jeunes-là mettent des choubhat aux jeunes, mettent des ambiguïtés aux jeunes. Et souvent, les takfiris, ils ont pour ennemi, ils prennent pour ennemi le cheikh al-Albani, Abu Hanifa, le cheikh Rabi', en gros, les savants qui sont vraiment contre leur position en fait. Parce que c'est vrai que les takfiris ont certaines positions, pas tout, mais ils ont certaines positions, n'est-ce pas, qui sont soutenues par certains savants de la Sunna. Donc ces savants de la Sunna là, qui soutiennent certaines de leurs positions là, ils ne vont pas faire quoi? Ils ne vont pas trop s'attaquer à ces savants là. Mais ceux qui sont contre eux là, ils vont les attaquer. Et ils veulent quoi? Les faire tomber. Donc, leur travail, c'est quoi? C'est attaquer ces savants-là qui ont des positions contraires à leur position. C'est comme les Khawarij. Les Khawarij, il y a certaines positions qu'ils ont, qui sont des positions de certains savants de la Sunna. Par exemple, si on prend le cas de celui qui délaisse sa prière, est-ce que celui qui délaisse sa prière est mécréant ou pas? On sait que les gens de la Sunna ont divergé par rapport à ça. Mais, il y a certains savants de la Sunna qui déclarent mécréant celui qui a délaissé la prière. Mais il y a les Khawarij aussi qui déclarent mécréant celui qui a délaissé quoi? La prière. Ou bien les Khawarij déclarent mécréant celui qui a délaissé la prière. Donc, on voit ici que les Khawarij ont la même position que certains savants de la Sunna concernant le jugement de celui qui délaisse la prière. Donc, c'est comme ça aussi dans les questions du takfir. Il y a certaines masaïl, n'est-ce pas, sur lesquelles les takfiris sont en accord avec certains savants de la Sunna. Et en général, ces savants-là, ils ne vont pas les attaquer. Ils vont attaquer les savants qui ont la position contraire. Donc, ils font une guerre au Cheikh al-Albani, au Cheikh Rabi', à l'imam Abu Hanifa. Bon, l'imam Abu Hanifa, c'est vrai qu'il y a des takfiris qui l'attaquent et tout ça, mais il y a beaucoup plus des Haddadiyya qui l'attaquent. Mais les takfiris, c'est beaucoup Cheikh al-Albani et Cheikh Rabi'. Donc ici, ils ont dit
ils accusent donc les deux imams d'irja. On va voir ce que c'est que l'irja. Qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que les savants disent par rapport à l'irja? Donc, ils disent ici, et ils accusent le Cheikh Rabi' d'avoir menti sur Sayyid Qutb. De même, ils font le takfir des gouverneurs. Jade. Et ils sont pleins comme ça. Ils te disent que tous les gouverneurs à notre époque là sont des mécréants. On n'a pas un gouverneur qui est musulman à notre époque là. Même en Arabie Saoudite, ils disent que les gouverneurs là sont mécréants. Jade. Alors ces gens-là, ils sont très très dangereux. Et en général, la base de leur takfir, c'est la mas'ala de juger avec une loi autre que la loi d'Allah. Est-ce que ça fait sortir de l'islam? En général, c'est sur ça qu'ils se basent pour faire le takfir des gouverneurs. Il y en a aussi, ils se basent sur le fait que dans des pays musulmans, on a quoi? On a le riba dans les banques. J'ai rencontré un qui me dit qu'en Arabie Saoudite, les gouverneurs sont tous mécréants. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit parce que ils ont autorisé le riba. Ils ont permis le riba. J'ai dit comment ça ils ont permis le riba? Ils disent mais parce que en Arabie Saoudite, dans des banques, on pratique le riba. Donc le fait qu'on pratique le riba dans des banques en Arabie Saoudite, ça montre qu'ils ont rendu ça quoi? Halal. Donc ce sont des mécréants. Tu vois? Et ça c'est vraiment le danger quand on n'a pas bien compris les questions de takfir. Le fait de pratiquer une chose qui est haram, ça ne veut pas dire que tu as rendu ça quoi? Halal. Jade. Quelqu'un peut pratiquer le riba, ça ne veut pas dire qu'il croit que c'est halal. Combien de gens aujourd'hui font des péchés, ils savent que c'est haram? Il y a des gens qui font le zina, ils savent que c'est haram. Donc, commettre un péché, une chose qui est considérée comme étant un péché, commettre ça ne veut pas dire que tu as rendu ça halal. Jade. Ça c'est un. Laisser aussi les gens pratiquer le péché là ne veut pas dire que tu crois que c'est halal. Jade. Donc quelqu'un peut laisser les gens pratiquer un péché, il ne fait pas le inkar, ça ne veut pas dire qu'il voit que c'est halal. Un papa qui a des enfants, ses enfants consomment de l'alcool dans sa maison, il ne parle pas. Ça veut dire qu'il voit que c'est halal de consommer de l'alcool? Non. Jade. Il peut voir que c'est haram, mais il ne fait pas le inkar. Il se dit que l'enfant est responsable de son acte. C'est lui-même. S'il fait, c'est lui-même. Jade. Donc on ne doit pas tirer le fait que la personne laisse les gens faire pour dire que la personne croit forcément que c'est halal. Non, la personne peut laisser faire et croire que c'est halal. Mais ça ne veut pas dire que tout celui qui laisse faire, ça veut dire qu'il croit que c'est halal. Non. Jade. Les gens aujourd'hui, il y a des gens parfois, avant qu'on ne devienne musulman, il y a des gens, parmi même les koufars, moi je n'ai pas encore entendu cela d'un musulman, mais c'est pas à exclure. Tu vas voir un non-musulman qui va venir voir son ami qui est non-musulman aussi. Il vient lui dire, aujourd'hui là, j'ai besoin que tu me libères ta chambre, parce que je vais faire le zina avec telle femme ou telle fille. Ça existe. Jade. Bon, un musulman par exemple, qui va voir un autre musulman, il lui dit, libère-moi ta chambre, je vais faire le zina. L'autre a libéré sa chambre. Il est devenu mécréant parce qu'il a libéré sa chambre pour faire le zina? Non. Il n'est pas devenu mécréant du moment où il croit que c'est haram. Jade. Un musulman qui ouvre l'hôtel, il construit l'hôtel, les gens viennent là, les gens viennent pour faire le zina là-bas. Est-ce que ici là ça veut dire qu'il a rendu ça halal? Non. Jade. Il peut faire ça, il sait que c'est haram, ce qu'il est en train de faire c'est haram, mais il fait quand même. Donc on ne doit pas déduire de là qu'il a rendu ça quoi? Halal, non. Ça c'est une shubha des khawarij, n'est-ce pas? Et à partir de là, ils font le takfir. Et même un savant peut tomber dans ce genre d'erreur-là. Parce que les questions de takfir, ce sont des questions aussi
il y a des questions, dans les questions du takfir, qui sont des questions subtiles. Un savant peut tomber dans l'erreur ici, en disant que le fait que des gouverneurs laissent les banques là, les gens font le riba, donc ça montre quoi? Qu'ils voient que c'est halal. Alors que non, ce n'est pas nécessaire. Il peut voir que c'est halal, oui, c'est vrai, comme il peut ne pas le voir. Donc on n'a pas le droit, dans un acte où il y a l'ihtimal, on va venir dire que non, ça montre qu'il a rendu ça halal. Et en Arabie Saoudite, je n'ai pas connaissance qu'il y a des banques ici qui font le riba. Il peut y avoir des questions où les savants divergent. Certains savants voient que ça c'est du riba, d'autres voient que c'est pas du riba. Mais dire que les banques ici là font le riba, ça je n'ai pas connaissance de cela. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas parce que c'est pas quelque chose qui est... ils ne sont pas infaillibles, mais je dis je ne connais pas ça. Par exemple, la question de quelqu'un qui va par exemple acheter une chose et puis il va vendre ça. Il dit, je vends ça par exemple à 50 000 rials si tu payes cash. Mais si tu payes par échéance, donc petit à petit, je te fais ça à 55 000 rials. Et ça va diverger par rapport à ce genre comment on appelle ça, de commerce là, bien cette transaction là. Certains voient que c'est interdit, que c'est du riba même, d'autres voient que c'est permis, ce n'est pas du riba. Donc supposons que en Arabie Saoudite, ils ont pris la position des savants du Lajna par exemple, que ça ne rentre pas dans le riba. Bien la position du Cheikh Ibn Uthaymin. Maintenant, toi tu viens, tu dis, ils sont devenus des mécréants parce qu'ils ont autorisé le riba. Ça c'est le riba, il y a le riba dans les banques islamiques ou bien dans les banques en Arabie Saoudite. Non. Et c'est aussi la shubha que Abu Ishaq al-Huwaini avait eu. Et sur laquelle il n'est toujours pas revenu en réalité, mais il est en train de tourner. Que quelqu'un lui dit, je sais que le riba est haram, mais je vais faire. Il dit, ça veut dire qu'il voit que c'est halal. Ça veut dire qu'il voit que c'est halal? Non. Il dit, non, ça montre que non, il est mustahil. Maintenant, il a fait le takfir de celui-là. Maintenant, quand on lui a fait le rad, pour lui dire que non, ça c'est la croyance des Khawarij, il a tourné, il dit, non, ça c'est mon ijtihad. Moi, je vois que, c'est-à-dire, tu peux diverger avec moi sur l'ijtihad. Il dit non, lui, il ne fait pas le takfir de celui qui a commis les grands péchés. Donc, il n'est pas sur la croyance des Khawarij. Sauf qu'ici, là, il a fait un ijtihad, il a vu que le fait de dire que tu sais que c'est haram, mais tu vas faire, il dit ça montre que tu es mustahil, tu as rendu ça halal. Donc, c'est un ijtihad, tu peux débattre avec lui, tu peux ne pas être d'accord avec lui que c'est l'istihlal, mais sinon, c'est pas que il a la position des Khawarij. Non, c'est pas l'istihlal, aslan. C'est-à-dire, il dit ici, je sais que c'est haram, mais je veux faire. Comment tu dis que ça veut dire qu'il a rendu ça halal? Non. Jade. Donc, ça, c'est une croyance de quoi? Des Khawarij. Et jusqu'alors, il n'est pas revenu sur ça. Il est en train de tourner seulement. Alors qu'il lui suffisait de dire, j'ai mal appréhendé la chose, je reviens, celui-là il ne sort pas de l'islam. Maintenant, ces suiveurs, ils ont commencé à attaquer les gens. Non, vous êtes en train de dire que non, il est dans la croyance des Khawarij, alors qu'il a déjà parlé plusieurs fois qu'il n'est pas dans cette croyance, et comme ça. Mais le point sur lequel il a été, c'est-à-dire que ce sur quoi les gens se sont basés pour dire qu'il a la croyance des Khawarij là, est-ce qu'il est revenu sur ça? Il n'est pas revenu, il a seulement tourné en rond. Il a essayé de se justifier. Et c'est ça le danger. Le danger, tu te trompes, reviens. Parce que souvent, quand c'est une petite erreur, souvent c'est plus facile de revenir que quand l'erreur est grave. Parce que quand l'erreur est grave là, tu te dis que si je reviens, on va dire que donc il ne connaissait pas. Mais toi, tu ne dois pas regarder ça. Les gens vont t'apporter quoi dans cette dunya là? C'est vrai que c'est pas facile, mais tu dois combattre ça parce que toi, ce que tu cherches, c'est l'agrément d'Allah. Tu t'es trompé, tu viens, tu dis non, j'avais mal compris la chose. Qu'est-ce que ça fait? Tu préfères rester là en train d'embrouiller les gens. Qu'Allah nous aide vraiment. C'est triste. Oui, c'est parmi les points qu'on lui reproche. Et il n'est pas revenu sur ça. Ils sont en train de tourner, que non, les gens sont en train de dire qu'il est sur la croyance des Khawarij. Il a déjà dit plusieurs fois qu'il n'est pas sur ça. Les gens sont en train de l'attaquer. Les gens n'ont pas compris. Machin, ils disent son ijtihad. Jade. Donc ici, ils ont dit, ils font le takfir des gouverneurs. Et ils expliquent la parole d'Allah où il dit, donc ils disent ici, ils expliquent la parole d'Allah où il dit, ceux qui ne vont pas juger
avec ce qu'Allah a fait descendre, les voilà, ou bien voilà les mécréants, ou les voilà mécréants. Donc ils prennent ce verset et ils expliquent cela contrairement à l'exégèse ou l'explication des pieux prédécesseurs. Et comme je disais, beaucoup de gens qui font le takfir des gouverneurs, leur base, c'est ça, c'est ce verset-là, c'est cette question-là. C'est à partir de là qu'ils font le takfir des gouverneurs. Ils disent que celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a fait descendre, il est mécréant. Et donc, comme les gouverneurs aujourd'hui n'appliquent pas, n'est-ce pas, la loi d'Allah concernant les peines prescrites, ce sont donc des mécréants. Jade. Certains acceptent quand même l'Arabie Saoudite, parmi eux, parmi les takfiris, et il y a d'autres même qui, c'est-à-dire mélangent même l'Arabie Saoudite avec tous les autres pays. Ils disent même l'Arabie Saoudite, ils n'appliquent pas la loi d'Allah, donc en ce qui concerne les peines prescrites. Et donc ce sont des mécréants. Donc les gouverneurs en Arabie sont mécréants. Et ils attaquent les savants d'Arabie en disant que ce sont les savants des gouverneurs, ils défendent les gouverneurs, ils ne font pas le takfir des gouverneurs, etc., etc. Nous disons que notre religion n'est pas basée sur la passion. Notre religion est basée sur, n'est-ce pas, les preuves. On ne va pas faire le takfir pour te faire plaisir. On fait le takfir si les preuves justifient le takfir. Et ce verset-là, les salafs ont expliqué ce verset. Les savants ont expliqué ce verset. Lorsqu'Allah dit ici, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Lorsqu'Allah dit, quiconque ou bien ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah fait descendre, les voilà les mécréants. Qu'est-ce que ça veut dire? Les savants ont expliqué. Ibn Abbas a expliqué qu'ici là c'est kufr duna kufr. C'est la petite mécréance. La petite mécréance. Donc celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, il est tombé dans la petite mécréance. C'est haram, c'est un grand péché. Ce n'est pas permis. Mais c'est de la petite mécréance. Maintenant, la personne peut juger avec une loi autre que la loi d'Allah et être dans la grande mécréance. À quel moment? Premièrement, si la personne juge avec une loi autre que la loi d'Allah en croyant que c'est permis. Jade. Donc quelqu'un qui juge avec les lois des koufars, par exemple, qui sont contraires aux lois d'Allah. Il va dans les tribunaux là. Il juge, donc il prend comme juge une loi des koufars qui s'oppose à la loi d'Allah. En croyant que c'est halal de faire ça. C'est halal de juger avec cette loi-là. C'est celui-là qui est dans la grande mécréance. Celui-là, il devient mécréant. Ça, c'est premièrement. Il croit que c'est halal. Deuxièmement, il croit que c'est pareil. C'est-à-dire que juger avec une loi autre que la loi d'Allah et juger avec la loi d'Allah, c'est pareil. Donc tu as le choix. Si tu veux, tu juges avec la loi d'Allah. Si tu veux, tu juges avec la loi, n'est-ce pas, qui est contraire à la loi d'Allah. Donc la loi des koufars qui est contraire à la loi d'Allah. Ça aussi, c'est de la grande mécréance. Tu sors de l'islam. Ou bien il croit que les lois des koufars sont meilleures que les lois d'Allah. Il croit que ces lois-là sont meilleures que les lois d'Allah. Par exemple, on a dit que celui qui tue volontairement, il doit être tué si, n'est-ce pas, les héritiers du défunt demandent le sang de la personne, c'est-à-dire s'ils demandent qu'on le tue. Maintenant, disons dans un pays, la loi, si tu as tué quelqu'un volontairement, on t'enferme. On ne te tue pas. On t'enferme un nombre d'années bien déterminé. Toi, tu vois que c'est ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur là, c'est d'enfermer celui qui a tué volontairement. Ce n'est pas de quoi? De le tuer. Le fait de croire en cela, croire que c'est meilleur, donc la loi des koufars là est meilleure, ça c'est du koufr, c'est de la grande mécréance. Tu sors de l'islam. Donc celui qui va aller juger, donc il y a eu un cas comme ça, il va juger avec la loi des koufars en croyant que c'est ce qui est meilleur, c'est un mécréant. Et ce problème-là, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ça
parmi ceux qui sont influencés par l'Occident. Ils ont été, comment dirais-je, manipulés, ou bien à cause de l'influence, ils pensent que les lois des koufars sont meilleures que les lois d'Allah. Donc aujourd'hui on ne doit pas appliquer ça, ce n'est plus, c'est dépassé comme certains disent, maintenant on ne doit plus appliquer ça, etc. Ce qui est mieux pour les gens, ce sont les lois des koufars. Ça c'est quoi? Ça c'est le koufr, le grand koufr. Maintenant, un point qui est très important à comprendre. Le koufr dans l'islam, c'est quelque chose qui est compréhensible. C'est-à-dire on comprend pourquoi telle chose est du koufr. Ce n'est pas une chose qui est, on va dire, c'est ta'aboudi. Comme on dit par exemple, la prière de Zuhr, on fait combien de raka'at? 4. Pourquoi on fait 4 raka'at? C'est ta'aboudi, on ne peut pas expliquer pourquoi 4. Pourquoi c'est pas 3? Pourquoi ce n'est pas 2? Pourquoi on fait 4? Le chiffre 4 là, pourquoi? On ne peut pas expliquer ça. Ça c'est ta'aboudi, on le fait par adoration. Mais les questions du koufr, ce n'est pas ta'aboudi. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire telle chose c'est du koufr et on n'arrive pas à expliquer pourquoi c'est du koufr. On dit non, c'est seulement du koufr comme ça. Non, il n'y a pas ça. C'est pourquoi dans les masaïl où les savants divergent, est-ce que ça c'est du koufr? Est-ce que ça c'est pas du koufr? Celui qui a bien compris ce principe-là, il va voir ce qui est juste dans ces positions-là. Lorsqu'on dit ici que celui qui croit que c'est meilleur de juger avec une loi autre que la loi d'Allah, c'est du koufr, il est mécréant. Ou bien celui qui croit que c'est permis, ou que c'est au même niveau. Pourquoi c'est du koufr? C'est du koufr pourquoi? Les trois quand même. Parce qu'il pense que ce que les êtres humains ont fabriqué comme loi est meilleur que ce que le Seigneur qui les a créés a fait. Bon, ça on va dire c'est le cas de celui qui croit que c'est meilleur. Mais celui qui croit que c'est permis simplement, bien c'est au même niveau. Pourquoi? C'est de la mécréance. Oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala au même niveau que les créatures. Que ceux qui ont fait les lois là, ils ont le droit de juger sur les créatures d'Allah. Non, on peut comprendre ça comme ça, qu'ils ont le droit de mettre des lois, n'est-ce pas, contraires aux lois d'Allah. Mais il y a un autre point qui est plus flagrant. L'autre point qui est plus flagrant, c'est quoi? C'est que ici là, il a démenti les paroles d'Allah. Parce qu'Allah, qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah dit quoi? Allah dit, Sourate 5, versets 49 à 50. Allah dit au prophète, وَأَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Il dit, donc, juge parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, et ne suis pas leur passion. وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Il dit, prends garde qu'il ne te tente, ou bien qu'il ne tente de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Ensuite, Allah dit, فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. Il dit, puis s'ils refusent le jugement révélé, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas, pour, n'est-ce pas, pour une partie de leur péché. Pour une partie de leur péché. Ensuite, il a dit, وَإِنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Donc, il dit, beaucoup de gens sont pervers. Certes, beaucoup de gens sont pervers. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. Il dit, est-ce donc le jugement? Il dit, est-ce donc le jugement du temps de la jahiliya qu'ils veulent? Ensuite, Allah a dit, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour les gens qui ont une foi ferme? Dans ce verset, déjà on voit que Allah peut faire en sorte que tu te détournes de la religion à cause de quoi? Des péchés. Les péchés peuvent être la cause qui fera en sorte
que tu te détournes de la vérité, que tu te détournes de la religion. Parce qu'ici, là, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'Allah a dit? Il a dit, s'ils se détournent, s'ils refusent le jugement révélé, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leur péché. Donc leur détournement là, c'est à cause de quoi? De leur péché. C'est pourquoi certains gens de science ont dit, si tu vois que tu te détournes de la vérité, tu te détournes de la religion, il faut, n'est-ce pas, faire attention par rapport au péché. Donc ici là, Allah dit, qui est donc meilleur qu'Allah en matière de jugement? C'est une question rhétorique, on n'attend pas une réponse de ta part. C'est pour dire que Allah est meilleur en quoi? En matière de jugement. Donc si toi, tu dis que les koufars sont meilleurs dans les jugements qu'ils donnent, que leurs jugements sont les meilleurs jugements, c'est meilleur que, n'est-ce pas, les jugements d'Allah, tu as fait quoi? Tu as démenti la parole d'Allah. Donc Allah dit, n'est-ce pas, il confirme qu'il est meilleur, n'est-ce pas, en matière de jugement. Toi tu dis le contraire. De même, tu as démenti les preuves qui montrent qu'il est interdit de juger avec des lois autres que les lois d'Allah. Comme le verset là. Quand Allah dit ici, celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Ça veut dire quoi? Que c'est permis? Ça veut dire que c'est haram. Donc quand toi, tu dis que on a le droit, ou bien leurs lois là sont meilleures, tu es en train de quoi? De démentir les paroles d'Allah. Donc c'est pour cela que c'est du kufr. C'est pour cela que c'est de la mécréance. Car ici là tu as démenti les paroles d'Allah. Jade. Maintenant, quelqu'un qui a jugé avec une loi autre que la loi d'Allah, mais il sait que c'est haram, ce n'est pas permis. La loi d'Allah est meilleure. Toi tu dis il est mécréant. Explique-nous maintenant sa mécréance. Il faut expliquer comment ça c'est du kufr. Il ne suffit pas de dire, on a dit ici que ce sont des mécréants. Parce que comme on a dit, la mécréance, ce n'est pas quelque chose qui est ta'aboudi, dans le sens où on ne connaît pas pourquoi c'est du kufr. On ne comprend pas pourquoi c'est du kufr. Donc tu ne peux pas dire seulement, on a dit ici, là, ce sont des mécréants. Et puis tu t'arrêtes là. Non. Parce qu'on a plusieurs textes où le terme kufr est venu, même dans la sunna. Où le terme kuffar est venu dans la sunna. Pourtant, les gens de la sunna sont unanimes que ça ne fait pas sortir de l'islam. Donc comment on va comprendre ces textes-là? Donc si on se limite seulement au terme kufr ou bien kafir, sans prendre en compte la réalité du kufr chez les gens de la sunna, on va, n'est-ce pas, faire le takfir des gens qui ne méritent pas le takfir. Et on va considérer comme mécréance ceux qui n'est pas du tout de la mécréance. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin avait fait attention à ce point-là. Je n'ai pas ramené sa parole ici, on devait lire ça. Il avait expliqué quand on lui avait demandé qu'il y a des textes où on a le kufr, le shirk. Comment on va savoir que c'est le grand sur le petit? Il avait expliqué ce point-là qu'il faut prendre en compte, n'est-ce pas, les règles, les principes des gens de la sunna par rapport à la question du takfir. Jade. Sinon, on sera dans des vrais problèmes. Il y a des textes où on a le terme kufr. Est-ce que ça fait sortir de l'islam ou pas? Les gens de la sunna sont unanimes que ça ne fait pas sortir de l'islam. L'esclave qui s'enfuit de ses maîtres, c'est venu dans le hadith qu'il a mécru. C'est venu dans le hadith qu'il a mécru. Bon, un esclave qui s'enfuit de ses maîtres, il a mécru comment? Donc il est sorti de l'islam? Les savants de la sunna disent non, il n'est pas sorti de l'islam. Donc, le terme a mécru, ou bien même mécréant, ou même kuffar, on ne doit pas, n'est-ce pas, se limiter au terme pour faire sortir la personne de l'islam. Il faut comprendre également la réalité du kufr. Donc ici nous disons, tu dois nous expliquer sa mécréance. Il ne suffit pas de nous dire, non, il a jugé avec une loi autre que la loi d'Allah. Allah a dit, ceux-là sont les mécréants, c'est le kufr. Non, il faut que tu expliques la illa. Pourquoi il est devenu mécréant? Qu'est-ce qui fait qu'il devienne mécréant? Jade. Et donc nous disons ici que juger avec une loi autre que la loi d'Allah, ça ne fait pas sortir de quoi? De l'islam, sauf si c'est dans les cas qu'on a expliqués. Et aussi, certains gens de science ont fait la différence entre un peu et beaucoup. Ils ont dit si tu juges, bien si la personne juge avec une loi autre que la loi d'Allah, une fois, deux fois, trois fois, ce n'est pas le kufr. Mais si ça devient quelque chose de général, n'est-ce pas? Ici, là, ça devient du kufr. Nous disons non.
Le kufr, dans l'islam, on ne regarde pas un peu ou beaucoup. Lorsqu'une chose c'est du kufr, tu fais ça une fois, tu deviens quoi? Mécréant. Si une chose aussi n'est pas du kufr, tu peux faire ça 1000 fois, ça ne va pas devenir du kufr. Ça reste toujours un péché tant que c'est un péché et ce n'est pas du kufr. Celui qui consomme de l'alcool 1000 fois dans sa vie, ça ne va pas devenir du kufr parce qu'il a fait ça 1000 fois. Jade. Donc ça c'est une erreur, n'est-ce pas, de certains gens de science. Ils n'ont pas fait attention à ce point-là. De même ceux qui disent aussi que celui qui te force, il y en a qui disent, comment on va dire qu'un dirigeant, il force les gens à juger avec ça, on dit que non, celui-là, il est musulman, il est musulman, il est toujours musulman, il n'est pas sorti de l'islam. Donc ils ont vu le fait de forcer là, d'imposer, que non, c'est la loi dans le pays, les gens doivent faire ça. Le fait d'imposer, ils ont vu que le fait d'imposer la loi là dans le pays, ça montre que quoi? Il est mécréant. Ils disent non. D'abord, il faut avoir une règle. Les actes où il y a l'hypothèse, ça peut être du kufr, du grand kufr, ça peut ne pas être du grand kufr. On n'a pas le droit, lorsque quelqu'un fait ça, de directement dire qu'il est tombé dans le grand kufr. Jusqu'à ce qu'on ait la preuve qu'il est tombé dans le grand kufr. Comme l'exemple qu'on a pris sur le riba. Quelqu'un peut faire le riba, il voit que c'est halal, comme il peut faire le riba, n'est-ce pas, et il voit que c'est haram. Donc on n'a pas le droit, lorsqu'on va voir quelqu'un faire le riba, de dire qu'il est mécréant. Non. On va dire qu'il est mécréant si on a la preuve qu'il rend ça halal. Celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, ou bien le dirigeant qui met une loi autre que la loi d'Allah dans son pays. Le dirigeant qui impose, par exemple, une loi, Jade, est-ce que le fait d'imposer une loi veut forcément dire que tu vois que c'est halal, que c'est permis? Non. La preuve en est quoi? Celui qui viole en réalité, il est en train de faire quoi? De forcer la personne à faire quoi? Le zina. Les savants n'ont jamais dit que, les savants de la sunna en tout cas, n'ont jamais dit que celui qui va violer une femme, il devient mécréant. Alors qu'il est en train de forcer cette femme à faire quoi? Un péché, le zina. Une maman qui force sa fille à se prostituer, tant qu'elle croit que c'est haram. Donc elle sait que c'est haram, mais sur la passion. Elle force sa fille à se prostituer. Il sait que c'est haram, mais il force son fils à aller voler, à aller cambrioler les banques. Tout ça, ça ne fait pas sortir de l'islam, même si ce sont des péchés. Maintenant, ils ont jugé avec une loi autre que la loi d'Allah. C'est du grand kufr à la base ou c'est du petit kufr? On a vu que c'est kufr luna kufr à la base. Donc maintenant, si un dirigeant force quelqu'un à faire ça, mais il croit que c'est haram, il aura le hukm de ceux qui font quoi? Ceux qui font des péchés ou bien qui forcent les gens à faire quoi? Des péchés. Mais s'il voit que c'est permis, yajouz, c'est halal, là on dit que quoi? On dit qu'il est tombé dans la mécréance, Jade. Et aussi, quand on dit il est tombé dans la mécréance, c'est la sentence générale. Ça ne veut pas dire que tout celui qui va rendre halal une loi autre que la loi d'Allah, on dit directement qu'il est devenu quoi? Mécréant. Il y a beaucoup de dirigeants aujourd'hui, mais il y a des dirigeants aujourd'hui. Tu vas voir des dirigeants aujourd'hui qui sont ignorants de la religion. Donc ils vont penser à certaines lois, ils pensent que c'est bien, que ce sont des lois, il n'y a pas de mal à faire ça. Jade. Donc on ne va pas se précipiter à faire leur takfir. Jade. Parce que quoi? On va dire non, ils voient que c'est halal. Jade. C'est comme la question de l'homosexualité. Quand ça a commencé à éclater là. Supposons un dirigeant. On suppose un dirigeant, à la base, dans son pays, l'homosexualité était condamnée. Et tu peux même faire la prison, par exemple. Maintenant, il retire ça dans la loi du pays. Il retire ça dans la loi du pays. Est-ce que le fait d'avoir retiré ça, c'est la preuve qu'il voit maintenant que c'est halal? Non. Car il peut retirer, mais voir toujours que c'est haram. Donc il va avoir le hukm de celui qui laisse le munkar. Il ne fait pas quoi? Il ne blâme pas ça. Jade.
Donc ces questions-là, on doit faire très très attention. Et souvent les frères demandent aussi. Dans le verset, on a dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a fait descendre, voilà les mécréants. Certains demandent, est-ce que celui qui va, n'est-ce pas, au tribunal par exemple, donc ce n'est pas lui qui va, on va dire, c'est pas lui le juge, mais il va quand même, on va dire, il va se faire juger, voilà. Il va se faire juger. Est-ce qu'il a le même hukm? Bien, on va dire que celui qui va se faire juger, son hukm est différent de celui qui juge même. Ici, là, les savants ont dit que c'est le même hukm. C'est le même hukm, celui qui va se faire juger. S'il va se faire juger en croyant que c'est permis, c'est halal, donc avec des lois autres que les lois d'Allah, n'est-ce pas, il est mécréant. Mais si il sait que c'est haram, il commet un péché. Généralement, dans notre pays-là, on sait que ça avait la loi. Hein? Généralement, dans notre pays, on sait que c'est la loi qui juge. Mais on a l'habitude de passer là-bas pour... Non, à la base, le musulman ne doit pas aller se faire juger par des koufars dans des lois qui s'opposent à l'islam. Jaïd, il n'a pas le droit de faire ça, c'est haram. Il tombe dans, n'est-ce pas, les versions interdites de juger avec une loi autre que la loi d'Allah. Maintenant, les savants, il y a des savants qui ont donné des cas. Ils ont dit les cas de contrainte. Ils ont dit par exemple les cas de contrainte. Quelqu'un, par exemple, supposons quelqu'un lui a pris une grande somme d'argent, vraiment énorme, et il ne peut pas récupérer ça, sauf s'il va porter plainte. Est-ce qu'il peut partir? C'est un savant qui ont dit ici, là, il est dans un cas de contrainte, il peut le faire. Mais le tasahul que les gens ont dans nos pays là, un petit truc, on va voir les koufars, on va dans les trucs des koufars, sans regarder les droits, et tout ça, ce n'est pas légiféré. Là, ils ont dit ici qu'ils appellent donc au manhaj de Sayyid Qutb, le takfiri. Et Sayyid Qutb, il a beaucoup de paroles de takfir. Lesquelles je crois qu'on va d'abord s'arrêter là. Parce que je voulais lire certaines paroles aussi de Sayyid Qutb là, sur le takfir. Il a beaucoup de paroles de takfir, et vraiment c'est très très dangereux. On s'arrête d'abord là. On nous facilite. Il y a une question? C'est bon? وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك